Bienvenue au podcast Au-delà du décor. Je m'appelle Mathilde. Et moi, Naomi. Nous sommes designers d'intérieur pour l'entreprise Aime ton intérieur qui se spécialise dans le design résidentiel et commercial. Depuis peu, on propose aussi des services d'agrandissement et de conception de plans. Donc, vous pouvez nous écrire au besoin. Aujourd'hui, on a reçu la grande Kimberly. Mieux connue sous le nom de It's Kimberly. Oui, elle nous a parlé de ses nombreux projets. Pour vrai, c'est inspirant. C'est tellement inspirant. En fait, elle est cofondatrice de Ergonoffice et tout récemment de Blanc Marine Boutique. Donc, elle nous a parlé vraiment de toutes ses expériences par rapport à sa construction. Chalet locatif. Projet de construction. C'est ça, exactement. Donc, restez à l'écoute parce que c'est vraiment très, très intéressant. Bonne écoute! Premièrement, on aimerait vous présenter nos partenaires pour cet épisode, donc Oleka Canva. Il s'agit d'une compagnie québécoise qui se spécialise dans la création de toiles sur Canva spécialement conçues pour vos décors. Comme on vous l'a mentionné durant les 2 derniers épisodes, on a la chance d'avoir une collection exclusive signée Aime ton intérieur. Oui, cool. Excellent! Vraiment, donc on aimerait profiter du moment pour vous présenter un petit peu plus en détail la collection. Alors, dans notre collection, on retrouve un total de 10 œuvres qui sont disponibles dans différents formats, donc de 9 par 12 à 40-60, qui est comme un super gros format. Vous pouvez également choisir parmi 4 couleurs de cadre pour mettre autour de la toile, donc pour vraiment avoir une belle finition. On peut avoir autant bois naturel, noir, blanc ou espresso. Afin de l'agencer vraiment super bien à votre décor. Donc, on va vous partager vous montrer là, pour ceux qui écoutent en vidéo, visuellement, quelques exemples de qu'est-ce qu'on a dans notre collection. Donc ici, on retrouve seulement des petits formats là, pour vous les présenter, mais comme je vous dis, vous pouvez les avoir dans plusieurs formats. Alors, le premier duo qu'on a créé, c'est une petite collection un petit peu plus vintage, un petit duo super intéressant qui est... c'est ça, plus vintage, quelque chose un peu plus doux, moins abstrait aussi, donc vraiment plus des portraits. C'est quelque chose qu'on trouve qui pouvait fitter super bien dans, exemple, des salles d'eau, des salles de lavage, salles de bain, même dans des chambres, peu importe, ça peut aller super bien dans un décor assez neutre. Oui, puis placés ensemble, mais individuels aussi. Oui, c'est ça, beau, exactement. Donc, on peut les avoir individuellement également. Ouais. Ensuite, on a un autre style complètement, donc on fait vraiment abstraction du vintage pour s'en aller plus vers quelque chose d'un peu plus abstrait. Donc c'est un modèle qui est identique mais qui se fait dans 2 couleurs. Donc évidemment, on les mettra pas nécessairement ensemble, mais vous avez la possibilité de les avoir en noir avec un fond plus beige. Puis l'autre qui est vraiment ton sur ton, monochrome, beige sur beige, qui est super intéressant. Puis les dernières qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est plus coloré, donc on s'en va vers un style un peu différent. Puis celui-là, on trouvait qu'il pouvait fitter vraiment bien, en fait, ensemble, dans des teintes un peu plus vert, qui va être super tendance pour 2023. Donner un peu de punch aussi au décor, c'est quelque chose qui s'en vient beaucoup là, prochainement. Donc voilà pour les petits décors, puis les petites toiles, pardon. Puis si vous voulez aller voir là, sur le site de Oleka Canva pour vous les procurer, vous allez pouvoir voir aussi les autres modèles là, qui sont disponibles. On a aussi un code promo si jamais vous voulez nous encourager puis vous gâter. Hein? Oui. Important. Donc, aime ton intérieur 10 pour 10% de rabais sur notre collection. Merci. Bon podcast. Salut. Hello. Bonjour. Merci de t'être déplacée pour venir nous parler de ton expérience puis de tout... Plein d'affaires, parler. Tellement de trucs qu'on a à dire, parce que moi, avant qu'on lance en ligne, on aurait pu en avoir tellement à dire. Fait que, une chance qu'on a démarré, là, parce que... On n'aurait pas fini. Non, ça me fait vraiment plaisir. J'étais super excitée de venir vous voir. Je trouve que votre podcast est vraiment nice. J'ai tout écouté, d'ailleurs. Moi, j'ai écrit à tout le monde après. Je suis comme, wow, c'était vraiment bon! Fait que... C'était trop film. Merci. Donc, on va commencer. En fait, peux-tu nous parler un peu de toi? C'est qui Kimberly? Qu'est-ce que tu fais? Juste pour les gens qui ne te connaîtraient pas nécessairement là, avant qu'on se lance. Tu me connais-tu? Moi, je te connais. Je peux faire une petite biographie, mais tu sais. En fait, j'ai démarré une entreprise quand j'avais 24 ans qui s'appelle Ergonoffice. Wow. J'ai commencé, moi, j'étais à l'université en marketing, mais j'étais vraiment perdue à l'école. Okay. J'ai commencé en droit, j'étais en psycho, j'ai fini en business, un bac par cumul, fait que 0 planifié. Okay. J'ai rencontré Sam, mon chum, qui avait l'idée d'Ergonoffice, fait qu'elle vient pas de moi. Okay. Puis il était comme, je démarre une entreprise, puis j'avais appris à coder des sites, j'aimais tout ce qui était branding, puis j'étais comme, je vais te faire ton site gratuit, ça me tente, whatever. Puis après avoir fait ça, il était comme, tu peux-tu te joindre à l'entreprise et tout? Wow. J'étais comme, ben oui, why
why not? Fait que zéro entrepreneuriat. Je suis plus comme quelqu'un que quand je le sens, je le fais. Fait que c'est un peu, j'ai embarqué dans Ergon Office 100% comme ça. Là. Feeling. Puis mon chum, Sam, il est comme très, très go-getter. Lui, tu sais, entrepreneuriat dans l'âme, il lit des livres là-dessus. Fait qu'il m'a comme vraiment formée comme entrepreneur. Tu sais, j'ai comme tout ce mindset-là. Puis je suis très aussi spontanée, d'où la boutique que je vais voir un petit peu tantôt. Fait que c'est ça. Fait que je suis chez Ergon Office depuis 8 ans. On a vendu l'entreprise, en fait, il n'y a pas très longtemps. Félicitations. C'est vraiment gros move quand même. On était pas à vendre, il y a une opportunité qui est venue, puis on était comme, aïe, c'est comme, ça arrive jamais dans une vie, c'est une façon de level up comme entrepreneur, d'emmener la business aussi à un autre niveau. Plus loin, Fait que, on a vendu tout récemment. J'ai aussi une présence sur les médias sociaux que ça aussi, zéro vraiment, prévu parce que je me suis dit, OK, je vais poster plus, là. J'ai commencé à poster plus quand j'ai commencé à penser au processus de la maison. Puis, fait que c'est ça, j'ai une présence sur les médias sociaux. Puis sinon, je démarre une boutique avec les designers qui ont fait la maison, Blanc-Marine. Fait que c'est un peu on les salue. On est j'étais au téléphone avec elle en plus tantôt. Puis j'étais comme, je fais mon podcast, je trouvais ça cool. Honnêtement, on fait une petite une annonce. Non, mais on les a amenés. Je pense que tout le monde est fan de Blanc-Marine, genre au Québec. C'est incroyable. Mais je comprends pas, chaque fois que j'en parle, ils sont juste comme... Oui, Blanc-Marine, je les suis. Oui, c'est ça. C'est la référence au Québec. Là. Pas juste au Québec, je pense qu'ils ont beaucoup de trucs aux États aussi. C'est fou parce que ça fait partie de tes questions que tu m'as envoyées, fait que je peux le dire. Mais Blanc-Marine, là, dans le fond, j'étais sur un show. J'ai été mannequin avant. Mais j'en fais plus maintenant parce que... plusieurs raisons. J'ai moins de temps. Ça m'intéresse un peu moins aussi. Mais j'étais sur Pinterest sur un shoot. Puis j'ai regardé ça avec la maquilleuse. Puis elle était comme, waouh, ça c'est fou. Sur Pinterest, c'est une image de Blanc-Marine. Quand j'ai cliqué, je me suis dit, ça doit être une firme à LA. Là, comme Member Interior, c'est impossible. Puis là, je clique sur leur site. Puis je vois la Chine, Montréal. Là, je suis comme, pardon. C'est ça que je fais. Pardon, c'est des Montréalaises. Puis... j'ai appelé, puis j'ai parlé à la fondatrice, Mel, puis il y a eu un clic tout de suite. Tu sais, moi, j'avais monté mes mood boards, puis tout. Tu sais, je sais pas si les gens font ça en général, mais un beau document avec tous les mood boards par ça dépend des clients. Look and feel. En tout cas, ça peut être fatigant aussi, des fois. Mais non, j'avais monté ça, puis elle était comme, on est super alignés. Fait qu'on est embarqué sur le projet de la maison avec moi. Fait que c'est comme ça que tu les as découverts avec une photo sur Pinterest. C'est fou quand même, hein? J'étais un peu d'intuition. J'étais comme, quand je le feel, let's go. Tu sais, j'ai même pas regardé ailleurs, j'ai même pas fait côté personne. On était comme... honnêtement, c'est un peu de même qu'on magasine une designer, je te dirais. Je pense. C'est tellement relationnel, tu sais. Il faut vraiment que ça soit un fit. Tu sais, un mariage, là, tu passes des mois et des mois avec cette personne. Je savais pas avant la maison, tu sais, c'est fou, là. C'était mes sauveuses, là. Moi, avec tous les problèmes que tu vas avoir, j'en ai eu tant que ça, là, versus, mettons, Andréane qui est passée. Mon Dieu, moi et Andréane, on se parlait, puis j'étais là... J'ai jamais vu ça, là. Mais j'avais jamais vu de maison avant, mais je veux dire, j'étais juste comme... moi, j'avais jamais vu ça. J'étais comme, c'est quelque chose, là, les céramiques dans la douche qui restent ça sur le bord du mur, tu sais. J'étais comme, oupalaï. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais c'est pour dire, tu sais, les gens qui se magasinent des designers, c'est vraiment ça, là. Je pense que c'est, premièrement, il faut que tu aimes qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est un clic, déjà, sans leur avoir parlé, que tu aimes les réalisations, puis après ça, c'est le fit de la personnalité, là. C'est full important, là. Vraiment. Fait que, merci pour ton petit biographie rapide. C'était long, non? Non, c'était parfait. Parce que c'est ça qu'on regardait sur Instagram il y a quelques jours, là, quand on se préparait pour le podcast. Puis on se disait, écoute, ça fait combien de temps qu'on te suit? Puis c'était où que ça avait commencé, mais on est remonté jusqu'au début, genre, quand même, de ton Instagram. Là, t'as vu des photos de moi moins liées. Non, mais on est allé jusqu'à... même avec une toupette. Non, c'est une très belle photo. Mais on s'est rendu compte que c'était vraiment, à partir du moment où est-ce que tu as commencé à parler de ta maison, je pense que c'est comme ça que ton compte a quand même explosé aussi. Là, fait que... Exploser, c'est un gros mot, mais... non, mais quand même, là. Je veux dire, quand tu as commencé à parler de ta maison, tu n'avais pas autant de followers, je pense. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est quand il y a même... 2 ans, j'étais peut-être à 3-4 000 followers. On peut dire exploser, je pense. Non. Il y a des gens qui sont genre 1 million de followers. Oui, mais là... TikTok star, là. Un an et demi, genre, c'est quand même beaucoup, là. Puis c'est pourquoi vous avez décidé de vous construire, mettons. Pourquoi ce projet-là? Pourquoi pas rénover? Pourquoi pas... OK, fait que full spontané aussi. OK, fait que dans le fond, moi, je suis à Montréal depuis que j'ai 16 ans. Fait que j'ai déménagé de chez mes parents pour venir travailler comme mannequin à Montréal. T'étais où avant? Sorel-Tracy. OK. Ouais, j'ai une petite ville. Fait que dans le fond, je suis déménagée vraiment jeune. J'ai connu Sam et on habite ensemble comme vraiment rapidement. On était à Montréal jusqu'à mes 30 ans. Genre, j'ai 32 maintenant. Pas 30 ans, 31.
Puis là, j'ai bien 32, mais à 31. Tu sais, des fois, vous allez voir avec l'âge, vous n'avez pas cet âge-là, vous allez oublier votre âge. Non, je suis pas rendue à cet âge-là. Ah, mais moi, j'oublie déjà mon âge. Hein. Arrête. Ah, je te jure. Toi, dans ta tête, t'es plus vieille. Moi, dans ma tête, j'ai 32. Non, hein. c'est ça. C'est vrai? Mais quel âge? Il me semble que je l'ai entendu dans un podcast. J'ai 23. Ouais, mais dans ma tête, j'ai 30 cucs, là. Non, mais moi, j'en reviens pas, là. Je suis comme vraiment impressionnée. Ben, chez toi, il y a 10 ans. Non, moi, à 23 ans, j'étais mannequin, puis je finissais mon bac, là. Non, je sais, mais je veux dire, t'es partie d'entreprise à 24 quand même. Là. Oui, mais. C'est impressionnant. Mais elle était pas avancée comme t'es, en tout cas. Bref, on en parlera. OK, pourquoi j'ai... pourquoi la maison? Ouais. Fait qu'on était à Montréal, puis honnêtement, on travaillait comme tout le temps. Jour nuit, on était très... on est encore de même, là, mais différemment, là. In the grind, disons. Fait que Ergonomie, c'était comme tout le temps. Fait qu'on profitait plus tant de la ville de Montréal. Fait que là, on était comme, OK, on s'en va à nos bureaux, on travaille, on revient le soir, on travaille, on se lève le matin, on s'entraîne, on travaille, on s'en va au bureau. Fait qu'on dirait qu'on manquait de cet aspect de nature et tout ça. Puis moi, j'ai toujours eu un fort intérêt pour tout ce qui est design. Puis je disais à Sam, on achète un terrain. Puis là, mon chum, il est comme super impulsif, tu sais. Fait que il embarque, tu sais, il est comme OK. Puis là, quand je l'amène magasiner un terrain, il est comme, c'est lui maintenant. Même affaire pour les chalets locatifs, tu sais. Ouais. Là, on a acheté des terrains pour faire des chalets locatifs. Des terrains? Oui. Je sais pas si t'avais le droit de le dire, mais... pourquoi pas? Je sais pas, c'est parce que t'avais dit un chalet locatif. Non, mais je vais le dire. Je vais en parler de notre vision tantôt. Mais dans le fond, même chose pour les autres terrains. Quand ils arrivent sur place, puis il est comme, let's go! On a trouvé notre terrain dans le Nord en comme un mois. Là. On en a visité quelques-uns, puis on était comme, c'est là. On n'avait jamais habité dans ce coin-là. On connaissait pas la ville. On était juste comme, c'est vraiment beau, c'est en nature, proche de tout ça. Ça va être ça. On a trouvé une technologue. Puis ça vous a pas fait peur, tu sais, que c'est comme approche de 1 heure de Montréal à peu près, de comme se dire, hey, on s'en va, mais tu sais, tout ce que ça l'engendre, là, tu sais, la route après pour venir au travail, puis tout ça. Mon chum, un peu plus. Mon chum, il avait peur au début parce que lui, il est très optimal dans son temps. Fait que, tu sais, comme il veut pas perdre de temps. Moi, je suis dans mon auto, s'il y a du trafic, je suis juste comme un podcast. J'appelle mes amis, je suis comme, allô, qu'est-ce que tu fais? Fait que ça me dérange un peu moins, tu sais, mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Il y a tellement de upside de vivre, justement, en nature. Tu sais, hey, on se réveille, on est juste comme c'est le paradis, là. Il y a des arbres partout. C'est un rêve, un peu. Pas de voisins. Non, ben oui, ils sont loin, là. Tu sais, puis tout le monde sur notre projet, ils sont tous tellement gentils. Il y a des chiens, tu sais, c'est comme... Moi, c'est plus mon mindset, puis on profitait pas tant de Montréal, on a comme fait. Fait qu'on avait besoin de cette nature-là, puis on sent comme en vacances chez nous, tu sais. C'est plus relax aussi. Plus c'est ça, ça décroche peut-être plus qu'en ce moment, qu'avant, là, tu sais, quand vous étiez à Montréal. Là. Puis pour trouver votre entrepreneur, mettons, est-ce que ça allait avec Blanc Marine? Eux, il y avait comme leur équipe? Ou non, pas du tout. En fait, comment je l'ai trouvé? J'ai demandé à des amis, dans le fond, s'il y avait des références. Puis c'est une référence de quelqu'un. Fait qu'on est allé avec lui. Ben oui, toujours le meilleur moyen. Oui, c'est ça. Je pense. C'est ça. Puis je pense qu'on a, encore une fois, je pense qu'on n'a même pas regardé d'autres personnes. On a eu une référence de quelqu'un qui me l'a vraiment bien référé. Puis c'était comme, OK, on l'a rencontré, on était comme, c'est un bon fit aussi, niveau personnalité. Puis... Fait que vous avez été quand même chanceux sur votre projet, là. Du bon moment. À suivre pour les prochains. C'est ça. Puis on avait une question par rapport, tu sais, plus quand tu as débuté ta maison, bon, tu as parlé, tu as fait un plan avec une technologue, tout ça, mais plus quand les designers sont rentrés en jeu, est-ce que tu as laissé carte blanche, genre, aux filles, ou tu as dit, genre, tu as envoyé un mood board, mais après, c'était-tu comme carte blanche, les filles, faites qu'est-ce que vous voulez, ou genre, t'avais beaucoup ton mot à dire, mettons? Ben, il nous inclut tellement dans le processus que j'avais toujours mon mot à dire, mais j'en avais pas, là, honnêtement. Non, mais je disais, tu sais, comme, on est vraiment alignés, puis honnêtement, je fais plus confiance aux filles qu'à moi-même, là. Fait que c'est juste comme, si c'est ça qu'il faut mettre, c'est ça, tu sais, puis encore, là, ils sont là sur le chalet, puis, tu sais, des fois, je suis comme, ils me sortent de ma zone, puis ils sont comme, ben oui, ça va être vraiment beau, puis je suis comme, OK, je te crois. Genre, let's go, tu sais, fait que, puis même mon chum, moi et mon chum, on s'est pas chicané une fois, là, dans la construction de la maison, tu sais, et on est comme, nous, quand on engage des équipes, c'est pas pour les gérer. C'est eux qui nous gèrent. C'est comme ça qu'on gère la business aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment une pensée d'entrepreneur. Ouais, parce que moi, je dis tout le temps à Sophie, je suis comme, moi, si j'engage quelqu'un, là, c'est pour y faire confiance. Là. Ben, c'est comme. Ça. Ben, t'étais habituée de déléguer aussi, sûrement, un peu quand même. Fait que je pense que c'est ça aussi. On aime ça avoir le contrôle sur nos entreprises puis tout ça, mais quand on engage quelqu'un, c'est comme. Ben là. C'est fait-le, puis genre. Exact, tu sais. Puis. T'es bon là-dedans, tu sais. Chacun
Je sais pas si vous vous rappelez au début mais je sais pas si vous me suiviez à ce moment-là sur les médias sociaux, mais j'étais comme je commence mon cours de design d'intérieur, ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit quoi? OK, c'est ça. J'avais des high hopes que j'allais apprendre le design d'intérieur avant de faire la construction de maison pendant les plans. Ah oui. Puis là, j'étais comme... Là, j'ai fait 2 semaines, puis j'ai fait ça sera pas possible. C'est vraiment compliqué. C'était quoi le cours? C'était comme un ASC? Le cours au collège de La Salle. Ah ouais, OK, c'était quand même un bon cours. Mais c'est condensé, là. C'est pas parce que c'est c'est léger, c'est parce que c'est... Non, mais c'est ça. Mais là, j'étais là, premièrement, comme... À quoi tu penses? Tu deviendras jamais bonne comme avec l'expérience des filles en faisant ça. Puis je connaissais pas Plan Marine, là. Mais j'étais comme, j'aime tellement ça, je vais pouvoir l'appliquer après sur d'autres choses. Puis j'étais comme, mais non, ça donne rien, là. C'est tellement, c'est tellement spécifique comme rôle, puis ça évolue aussi avec le temps. Puis comme, tu peux pas juste dire, je fais le cours, puis je fais pas de maison. C'est comme, il y a de l'apprentissage aussi beaucoup sur le terrain. Fait que j'étais comme, on va laisser tomber ce plan-là. Confiance à d'autres. Mais t'as bien fait, parce que c'est ça, c'est quand même... C'est de la déco, je dirais, oui, ça peut. La déco, c'est le feel, c'est comme de l'essai-erreur, puis tout ça. Mais tu sais, une construction, toutes les finis, tu sais, tout. Hey, le mobilier peu importe. C'est ça. J'aurais dessiné ma cuisine, et puis là, non. C'est ça. C'est tout, qu'est-ce qu'ils connaissent, les tiroirs, puis tout, c'est différent, là. Fait que... Puis ils ont leurs références, ils travaillent avec des gens depuis des années. Ben oui, exact. Ça vaut la peine. Vraiment. Ça a pris combien de temps? Mettons, tout ce processus-là, on se construit, on trouve le terrain, puis on aménage, mettons. C'est à peu près 1 an et demi, 2 ans. Entre 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas comme backtrack, mais 1 an et demi, 2 ans. Fait qu'on a trouvé le terrain, comme on a trouvé la technologue. Puis je pense que ça a pris un bon 6 mois avant de faire les plans parce que ça a été un peu plus compliqué que prévu. Puis la construction a duré comme 9 mois et demi, 8 mois, entre 8 mois et demi, 9 mois et demi. Il restait les petits touch-ups là, de la fin, quand on est rentré dans la maison. Là, fait qu'un 2 ans. Bien, c'est pas mal ça qu'on dit aux clients. Là. C'est sûr que c'est juste faire le design. Là. Souvent, il faut que tu le prévois quand même d'avance. Là. Tu peux pas... Ben, des fois, il y en a qui commencent à creuser puis ils nous appellent pour faire le design. Là. C'est un peu serré. Mais... mon Dieu! Mais en plus, c'est que tu veux l'intégrer au plan d'architecte le plus possible. Comme ça, il y a moins d'erreurs. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, de se prendre vraiment, vraiment d'avance. Des fois, il y a des clients qui nous appellent, ils n'ont même pas leur plan de maison encore. Ils sont comme... On rencontre la technologue la semaine prochaine, mais on veut tout de suite... Mais ça, c'est comme... le fun. Mais ça, c'est parfait parce qu'on travaille en collaboration avec les architectes, justement, pour pouvoir faire un design qui s'aligne. Puis... Fait que plus qu'on a de temps, plus que les projets sont parfaits. Parfait. Parfait. Jamais d'erreur. Ben, est-ce que vous en avez vu, d'ailleurs? Des erreurs, genre des trucs que tu dis comme, j'aurais dû faire ça autrement. Il y en a eu plein, là, mais pas associés au design nécessairement. C'était surtout au plan... Puis, tu sais, je parlais aux filles parce que à chaque fois, je les appelais. C'est comme ma boussole, c'était blanc-marine. Là, j'étais comme, je les appelais tout le temps, puis j'étais juste comme, là, il se passe telle affaire, qu'est-ce qu'on fait? Puis, comme... Kim, c'est normal, ça arrive avec tout le monde, peu importe l'architecte, peu importe l'équipe, comme c'est des choses normales. C'est des gros projets, tu sais. Exact. C'est un des gros pépins qu'on a eu. Fait qu'à la maison, on a 2 foyers. On en a un extérieur, on en a un intérieur. Ils sont à côté? Un en arrière de l'autre. OK. Puis j'ai comme un petit espace, je te le dessine. J'ai comme un petit espace dehors, couvert avec un foyer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais dans le fond, au plan, ma technologue n'avait pas calculé l'isolation entre les 2 foyers. Fait que dans le fond, ça a fait en sorte que mon entrepreneur, comme Kim, il faut mettre de l'isolation, on va faire moins 30 chez vous l'hiver. Fait qu'ils ont dû mettre une grosse isolation entre les 2. Fait que j'ai perdu un pied et demi dans mon salon. Qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu, mais ça joue quand même parce que mon salon, ça a l'air grand sur les médias sociaux, mais il n'y a pas tant d'espace entre mes meubles. C'est à cause que les plafonds sont hauts. Fait que là, j'étais là, mon salon va être mini, ma table de cuisine. Ça rentre super bien finalement. C'est toutes des choses que tu stresses parce que tu avais l'espèce, tu avais tout calculé les dégagements. Fait que ça en était. Ouais, c'est des. Mais tu sais, ça arrive dans tout. Je veux dire, c'est normal. Là, mais... Exemple, le footing, dans le fond, le footing de la construction n'avait pas été calculé à la partie arrière pour accueillir de la brique. Donc, on a dû scier la brique. Dans le fond, en 2 pour pouvoir couvrir. Ça, il charge à la coupe. Là. Ça coûte cher en temps. Ça l'a coûté le double. Ben c'est ça, parce que des fois, on fait des projets, mettons, de foyer intérieur, puis ben on prend de la maçonnerie extérieure, mais on la fait
coupé en deux, dans le fond, là, pour que ça puisse, vu qu'il n'y a pas de support ou quoi que ce soit. Ça coûte vraiment cher. Là. À la place d'être comme du 9$ du pied carré, c'est du 18$. Oui, exactement. Fait que, c'est toutes des choses qu'à chaque fois, tu es comme, ouh, OK, ça montre donc plus construction. Tu sais, ça, je pourrais t'en nommer, il y en a plein, là, mais la ventilation, honnêtement, il n'y a personne qui s'en sort, je pense. Oui, non. Tu ne vois pas, ça. Mais non. Pas dans une mais là, je le sais, là, pour le chalet, j'étais comme, où est-ce qu'on va passer la ventilation? Oui, parce que ça te fait des abaissements de plafond. Exactement. Exactement. Fait qu'on l'a pensé au plan. Fait que, on se sert de cette expérience-là pour les prochaines. Ben oui. Ouais. Puis dans ta maison, le design est quand même... Tu sais, t'es quand même osé, là. Ben, honnêtement, on reçoit tellement de clients qui nous montrent ta maison comme inspiration, là. On a dit ça tantôt aussi dans l'autre podcast, mais c'est vraiment vrai, là. Genre, je pense qu'il y a comme... Ça l'a fait découvrir encore plus cette tendance-là qui s'en vient un peu plus moody, justement. Puis ton plancher de mudroom aussi. Qui a fait extrêmement jaser. Je comprends pas. Mais en plus, tout le monde sont comme, comment tu le laves? Oui, c'est ça, je vois avec ta mop. C'est la chose numéro 1 qu'on a dit à Blanc-Marine quand ils nous ont montré ça. Moi, ça m'a dit comme, comment on lave ça? Puis Mel, elle me dit tout le temps, non, mais c'est ça le design, il faut oser aller dans des genres de sentiers comme ça. Puis tu sais, si tu veux que tout soit propre, que tout soit comme... immaculé, mais tu n'auras pas nécessairement un beau design. Il faut que tu oses avec des poignées. Exemple, on a une poignée en laiton pour la douche aussi. Fait que ça prend les doigts. Ben, ça prend les doigts, puis après, est-ce que ça va gérer au niveau de la rouille, tout ça? Non, mais tu sais, au pire, je la remplace, mais tu sais, j'ai vu qu'elle était waterproof. En tout cas, on a comme triplé. Fait que le plancher, il a été scellé comme une ardoise, donc il n'y a rien qui rentre dans la pierre. Fait qu'en ce moment, exemple, qu'il y a de la terre qui tombe dessus, ça sèche. Fait que je passe la balayeuse, puis ça passe, puis je passe la mop. Tu sais, c'est-tu pareil comme un plancher de céramique? Non, évidemment. Mais nous, c'est notre mudroom. Fait que on dirait que ça me dérange pas de pas... Je passerai pas la mop aux 2 jours dessus. Non, c'est comme... c'est vivant, puis c'est notre pièce pour ça. Fait que, tu sais, dans plein de maisons en Europe, c'est comme ça, là. Ben oui, les planchers, c'est vrai. En pavé de silice. Fait que non, nous, on aime vraiment ça. Meilleur move, là. Moi, je suis vraiment contente. Incroyable. Je referai demain matin, là. C'est clair. Tout le monde qui vient dans la maison, ben c'est ça, il aime beaucoup la salle de bain foncée, verte foncée. Ou la mudroom, ou la salle de bain avec l'arche. Ou la cuisine. Ou toute la maison. Non, pas toute la maison, mais... ben non, là, tous les choix sont de bon goût, pour vrai, là, c'est vraiment très beau. Félicitations. Merci. Là, c'est une question que si tu te sens pas à l'aise, il n'y a aucun problème. Tu veux savoir combien ça a coûté? Oui. Non, mais non, c'est pas ça qu'on veut savoir. C'est pas ça qu'on a juste un budget. Non, peut-être plus au niveau des extras. Exactement. Ça peut être le fun d'en parler parce que, sans parler du prix de la maison, parce que ça, on s'en fout un peu, là, c'est chaque projet différent. Oui, exactement. Mais plus... un pourcentage, tu sais. Ben, ou est-ce qu'on... Parce que les gens ont de la misère à savoir combien d'extras qu'on devrait calculer. Ça peut être en pourcentage, ça peut être un prix. Ou toi, ou juste de me dire, est-ce que tu as été surprise? Genre des extras que tu as eu. Est-ce que tu aurais dû mettre plus d'argent d'extra? Ou, je sais pas si tu comprends de côté pour les extras. Je vais être super honnête, là, toute la maison est extra. Là, non, mais honnêtement, tous les choix de finition qu'on a pris, c'est les plus chers. Il y a comme, on n'a pas été... oui, il y a certaines constructions qu'on a faites, mais en général, c'est toutes des choses qui sont extra. Ce qu'il faut savoir, c'est que... sûrement que vous l'avez dit dans un autre podcast, là, mais un contracteur ne va jamais coter en fonction du style de maison. Il va coter à la base. Fait, juste quand je suis arrivée pour choisir mon foyer, là, nous, on a travaillé Cost Plus, mais nous a fait quand même un budgétaire pour s'assurer qu'on respecte un certain coût. Mais tu sais, mon foyer, il avait budgété 5 000. Mais comme ça existe. Non, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, j'arrive justement à la place de foyer, puis là, je regardais les SUV que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, j'étais comme... Mais c'est 15 000 juste le foyer, mais il y a 5 000. Fait que je pensais, qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Fait que là, moment de panique, c'était mon premier choix. Puis j'étais là, déjà, je pète le budget avec mon premier choix. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que finalement, c'est ça, c'est que si tu veux une maison de designer, ben c'est pas possible d'aller. C'est pas du standard. Chaque thème est un extra. Puis, c'est comme la musique à Minerai. Non, mais tu sais, je veux dire, si tu veux un look comme maison de designer, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, tu vas dans des standards, puis il faut investir. C'est ça. Fait que mais quelque chose aussi que j'aimerais rajouter, qu'on a parlé un petit peu tantôt, c'est peut-être ce que je trouve intéressant dans ta maison. Ben, là, nous, c'est parce qu'on a vu ton plan de maison, là. Tu me l'avais montré. Fait que, tu sais, je le sais, comme ta maison, le pied carré est vraiment... il est pas gros, là. Genre, tu sais, c'est pas une... Tu sais, sur les réseaux, des fois, le monde sont comme, elle a l'air vraiment grosse, ta maison. Mais comme, tu sais, ton pied carré, je sais pas, on est à combien, mais on doit être
J'ai 3300. Ouais, c'est ça, mais avec tous les étages. Ben, oui, tout ensemble. Puis en ce moment, on fait des plans qui ont 2000 par étage, je comprends? Non, mais pourquoi on réduit pas un petit peu le pied carré pour mettre des matériaux de qualité? Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de maximiser le mieux là, les pieds carrés, dans le fond, puis on payer. On voulait pas une maison... Tu sais, OK, oui, Pinterest, là, on s'entend. Mais tu sais, honnêtement, les espaces, c'est super grand. Pour moi, c'est pas chaleureux. Fait qu'on voulait... Toutes les pièces, on s'en sert dans la maison. Il y a pas une pièce qu'on se sert pas. Mais là, il y a 2 chambres, là. Ils n'ont pas de bébé encore, mais on va s'en servir un moment donné. Fait que, tu sais, il n'y a pas une pièce qu'on ne se sert pas dans le 3300 pieds carrés, puis ils sont tous optimisés. On a pensé à tout le workflow dans la maison, comment on les utilise. Nos chambres ne sont pas grandes, tu sais, mais c'est quand même un gros pied carré, là, 3300 pieds carrés. Oui, mais je veux dire... Mais c'est pas 5000, c'est pas dans le... C'est ça. Fait que tu peux te permettre des matériaux plus luxueux, justement, là, de baisser le prix de construction par rapport au pied carré, puis d'augmenter pour les choix de design. Oui, exactement. Bon plan, je pense. Là. Oser pour les petits trucs, les petites céramiques, les petites briques, les petits... c'est tout le temps plus cher. Ben oui, mais 100%, tu sais, juste même la finition extérieure, nous, on a de la brique puis de l'acrylique. Mais tu sais, c'est toutes des choses que je savais pas avant de construire, là. Je connaissais zéro de rien. Au début, tu sais, c'est ça, on était en extra. Puis comme j'ai dit, on était cos plus, mais on était en extra sur tout, puis je comprenais rien. J'ai eu un moment de panique. J'étais comme, pourquoi on est en extra sur tout? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? La maison va te coûter comme... Finalement, elle a coûté vraiment plus cher que ce qu'on avait budgété, là. Quasiment le double. OK, quand même. Honnêtement, fait que, tu sais, ça a été... genre quand même. Non, mais... Il y a un blend de... Oui, on a choisi des extras, puis 2, on est en plein COVID. Fait que ça a été assez rocambolesque niveau soumission. Puis aussi, le budget, il était peut-être pas adapté à... Mais le résultat, il est là, tu sais. Oui. Fait que... Puis aussi, des fois, les gens, ils disent souvent... quand tu fais affaire avec une designer, tu sauves de l'argent, nan. J'ai juste rectifié le tir. Parce que, par contre, tu sais, comme tu dis, tu te fiais beaucoup aux filles de Blanc-Marine et tout ça. Fait que ça l'a évité probablement beaucoup d'erreurs. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord que faire affaire avec une designer, on sauve beaucoup d'argent. De temps et d'énergie. Cependant, c'est sûr qu'on va proposer des choses que les clients ne seraient peut-être pas allés vers, qui sont souvent peut-être un peu plus chers que qu'est-ce qu'ils ont en tête ou qu'ils voient, mettons, quand ils vont visiter une maison modèle d'un entrepreneur, c'est pas du tout la même chose. Par contre, le résultat, comme on disait, il est là à 100%. Puis la maison, elle prend une certaine valeur aussi. Tu sais, mettons, à la revente, là, cette maison-là, tu peux la vendre beaucoup plus cher que... Pas juste à cause des matériaux, mais aussi à cause de la signature de celles qui l'ont faite. Puis, tu sais, c'est quelque chose que tu vas... Tu sais, si un jour tu vends, tu vas dire que ça a été design par Blanc-Marine. Tu sais, ça vaut quelque chose. Là. Je vais leverage non. non, mais t'as 100% raison. Puis, tu sais, je dirais aussi que l'aspect... quand les designers te disent tu choisis ça, tu vas pas vraiment magasiner d'autres choses. Là. Exemple, si tu es plus en mode économique, on s'entend que tu es flexible sur le luminaire que tu vas mettre dans ta cuisine. Tu vas être comme, OK, lui, il est en spécial, puis il fit le look. Mais non, avec des designers, ils te présentent tous les éléments à acheter. Tu vas pas aller changer les éléments qui t'ont présentés. Tu sais, selon le budget, des fois, ça arrive que les clients ils font comme... trouvent des équivalents, mais tu sais... mais c'est pas vous qui allez le chercher pour le client. Tu sais, vous êtes comme, c'est ça qu'on met. Puis c'est sûr qu'on essaie de... Là, tout dépendamment du client, des fois, ils nous disent, ça, c'est mon budget. Fait que, veux pas, on respecte le budget. On pourrait proposer quelque chose de vraiment encore plus beau, mais comme... On veut pas présenter un projet à 100 000 quand le client il y a 25 là, parce que c'est sûr que là, il sera pas très content. Mais ça reste que, oui, on peut trouver des équivalents. Ou sinon, des fois, les clients disent, on a le budget, mais où est-ce que ça vaut la peine de payer, de mettre les sous? Comme exemple, les luminaires chez vous, ça fait toute une différence. Oui. Ou l'habillage de fenêtre aussi, là, t'en as parlé récemment, c'est comme ça change tout un look. C'est important. Mais nous, on n'avait pas le choix. Aussi, l'habillage de fenêtre, ça doit être... Il n'y a pas de standard, là, on s'entend, tu sais. Mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence. C'est comme des bijoux, justement. Là, mais... Ah oui. Ah oui, 100%, c'est vraiment ça, hein? Le bijou d'une maison. Définitivement. 100%. Pour terminer sur ta maison, parce qu'on veut avoir le temps de parler de tes 2 autres projets, mais on avait quand même des comme mini-questions. Est-ce que tu peux nous parler, mettons, d'une péripétie de construction qui est arrivée, quelque chose que comme tu t'attendais pas à vivre, puis que c'est genre, oh my God, ça a été comme plus difficile ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Honnêtement, là... Puis, tu sais, je trouve ça... on dirait que c'est comme quand quelqu'un a un bébé puis ça va bien, puis qu'il ose comme pas le dire, là. Mais ma construction a vraiment bien été. Mais on aime ça entendre ça parce que... J'avais vraiment une bonne équipe, tu sais, puis la finition de la maison est vraiment belle. Les filles ont fait une super job aussi. Tu sais, comme on était vraiment bien entourés. Fait que j'ai pas de péripéties. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des petits stress, mais honnêtement, quand tu as une business dans la vie, une construction, pour moi, personnellement, puis tu sais, on se parle beaucoup, moi puis Andréane Marquis, puis on était juste comme, pour vrai, une construction, c'est un pet versus des business, là,
mais en même temps, tu sais, je sais que j'ai pas vécu non plus tout ce que certaines personnes ont vécu. Fait que sûrement je l'aurais pas... c'est ça, faut être bien entouré. Non, c'est ça, mais j'étais super bien entourée. Fait que est-ce que j'ai des péripéties? Non. Chaque fois que j'allais à la maison, j'étais comme, oh my God, je vais pleurer. Je vais prendre des photos. J'étais vraiment excitée. Puis, tu sais, on l'a fait vraiment à notre goût, là. Fait qu'on est rentré day one, puis c'était notre maison. On se sentait à la maison, là. Tu sais, d'habitude, ça prend un temps d'adaptation. Non, nous, on est rentrés, puis on était comme, c'est notre maison. Tout est parfait, exact. Tu sais, il y a une chose que j'avais pas vue sur les plans, puis que j'étais un peu déçue. Tu sais, dans mon entrée, les portes sont pas sont centrées dans l'entrée, mais il y a comme un check devant. Puis je l'avais pas vu au plan parce que... Mais pour vrai, des fois, au plan, tu le vois pas. Là, tu le vois dans la vraie vie. Puis là, j'étais comme, OK, ma porte est centrée, mais il y a un check devant. Puis je vous le montrerai en photo, vous allez comprendre. Là. Mais au final, tu le vois plus. Là. Puis c'est ça que je disais à Andréane. C'est quand des fois, elle était comme, Kim, j'en reviens pas, il s'est passé de la part. Andréane Blais? Oui. Okay. Puis là, j'étais comme... Non, mais honnêtement, en ce moment, là, tu le vois, mais comme tu vas rentrer dans ta maison puis tu le verras plus. Là. C'est vraiment... parce que c'est focusé sur le moment de... c'est ça que tu vois, mais comme quand tout est là... Mais personne a... Il n'y a rien qui est flawless. Là. Tout le monde a comme des petits problèmes. Puis, tu sais, pour vrai, first world problem, là, ma porte, il y a un check devant ma porte. Là, je suis comme, sérieux, là. C'est comme... Je suis vraiment contente que tu aies eu une bonne expérience pour vrai, là. Parce que ça va donner le goût aux gens aussi de se construire. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui n'ont pas eu des bonnes expériences dernièrement. Parce qu'avec le COVID, ça a été plus difficile, les entrepreneurs. Puis tout le monde était débordé, tout ça. Fait que c'est le fun de savoir un peu... Mais je pense qu'il faut que tu aies le goût aussi. Tu sais, ceux qui se lancent dans une construction, faut pas que tu dises « je la fais, puis c'est juste pour avoir ma maison après ». Tu sais, faut que tu prennes goût à... C'est un projet, là. C'est pas comme je fais ça une heure. Mais moi, j'étais très impliquée aussi, là. Fait que je pense que ceux qui sont pas impliqués, ils peuvent avoir aussi beaucoup plus de problèmes, là. Fait que, c'est sûr. Mais des belles expériences comme ça, ben, ça donne le goût d'en refaire d'autres. Ouais. Oh, la transition! La belle transition! J'aimerais qu'on le mentionne. Non, c'est ça. Donc, ou plusieurs projets là, qui s'en viennent. OK. Fait que dans le fond, j'ai vraiment pogné la piqûre. Ben, c'est parfait. T'as même pas eu besoin de faire de cours, tu vois. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, mais tu veux qu'on parle des chalets locatifs ou de la boutique en premier? Chalet en premier. Okay. Vu que c'est le premier que t'as annoncé. Vu que ça fit mieux avec ma transition. Fait que, tout de suite après, j'étais comme, j'ai tellement aimé ça que je veux en construire une autre. Maintenant, puis c'est drôle, il y a plein de gens qui me disent que justement, ça arrive quand t'as une bonne expérience, t'as le goût d'en construire une autre. Mais toi aussi, t'en as construit, là, ou t'as fait des flips, tu sais. Ouais, mais là, je suis bien, là. Rien faire. Je me verrais pas retourner. Mais c'est parce que nous, on faisait tout nous-mêmes. Fait que je me verrais pas retourner faire de la céramique demain matin. Là. Genre, je suis vraiment bien. Je lance ça de même. C'est agrandissement. Je dis pas non. Ouh! L'agrandissement. C'est au bureau. J'achète mon chum à toutes les semaines. Fait que, ben, ce qui était... Fait que tout de suite après, j'étais comme, OK, je vais trouver un terrain. Puis là, lancé dans l'univers du chalet locatif, ben, le terrain, il doit pouvoir accueillir un chalet locatif. Donc, tu dois être dans un environnement que ça. Fait que là, ça, c'est plus compliqué, hein, trouver des terrains pour de la location court terme. Fait que j'en ai trouvé un, mon premier, à Saint-Côme, qui est juste en face des pistes de ski. C'est lui qu'on commence au mois de mai. On est moi et mon chum dans nos projets de construction. Moi, plus impliquée. Moi, je suis très, justement, impliquée design en art. Mon chum est full chiffre. Fait que lui, il s'assure que tout... On dirait moi que mon chum. Ah ouais? Vraiment. Fait que moi, je suis comme, non, ça va fonctionner, les chiffres, je te le dis. Puis oui, mais c'est parce que ça me fait trop penser à une question, mais comment tu perçois ça en tant que couple? Parce que, tu sais, vous faites beaucoup de projets ensemble. Est-ce que tu trouves ça comme que ça vous rapproche? Parce que moi, je dis tout le temps que les projets, c'est un peu ce qui fait vivre notre couple, là, pour vrai. Ouais. Genre, tu sais, vu qu'on a plein de projets ensemble et tout, t'as-tu l'impression que c'est un peu ça pour vous aussi? Moi, c'est mon meilleur partner, là, honnêtement, mais... Oh non, peut-être les filles aussi. Non, mais honnêtement, c'est que moi et Sam, on est vraiment complémentaires. Il est très business, moi, je suis très marketing, design, relationnel. Fait qu'avec Ergonoffice, ça a vraiment bien fonctionné. Puis là, nos autres projets aussi. Tu sais, je dirais que Ergo, ça nous a pris beaucoup de jus de tu sais, honnêtement, l'entreprise, elle a vraiment grossi rapidement. Puis on a mis aussi beaucoup de temps dedans. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, dans ta relation, ben c'était juste travail. Moi, je travaille. C'est ça. Je sais pas s'il travaille dans la firme avec toi. Il est entrepreneur général, fait qu'on est dans les mêmes bureaux. Mais tu sais, il se mêle pas tant de mes trucs, là. C'est ça, mais moi, j'ai des one-on-one avec mon chum, puis on est tous dans les meetings, mettons des weekly meetings de team de leadership, tu sais, comme... Fait qu'on est vraiment 100%, mon chum, puis moi, on est 24/7 ensemble, matin, midi, soir, mais on se couche ensemble, on déjeune ensemble, on s'entraîne ensemble. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr que quand t'es dans des business ensemble, tu fais juste parler de ça, là. C'est comme le soir, le problème d'ergo, ben, c'est difficile de pas en parler, là, tu sais. Fait que, mais...
on travaille ensemble. Okay. À chaque fois. Ça vous rapproche, tu sais. Exact. Puis là, tu sais, j'ai l'autre projet avec Blanc-Marine, puis mettons qu'il voudrait un autre projet, mais il est comme, OK, mais t'es un petit peu occupé, fait que je pourrais pas être dans un autre. Il est comme, mais là, avec qui, mettons? Ouais, c'est ça. C'est pas qui d'autre. Fait que moi, j'adore ça personnellement. C'est sûr qu'il faut que tu mettes tes limites, puis c'est sûr que des fois, ça a été plus difficile, comme des fois, c'était comme au ciel, là, comme dans ben, c'est la vie, là. C'est ça. Honnêtement. Ah, mais c'est vraiment parfait. Ouais. Fait que je te laisse continuer sur 5 ans. déjà? OK, 5 ans. ans. Ça se construisait prochainement. À la Fonte des Neiges, on a déjà déboisé. OK. Puis ce qui est le fun, c'est que ce terrain-là, je l'ai trouvé à cause de mon voisin de terrain, qui est celui qui m'a présenté mon entrepreneur général, qui, lui, dans le fond, son partenaire, c'est le chum de ma meilleure amie, en tout cas, une de mes bonnes amies d'enfance. Fait que, pour faire une histoire courte, lui, il a plusieurs chalets locatifs. Okay. Déjà, il a construit plein de chalets, plein de mini-entrepôts, puis tout ça, puis il était comme... Kim, Saint-Côme, c'est le next spot. Premièrement, ils investissent 250 millions dans la montagne dans les prochaines années. Fait qu'il va y avoir des activités été-hiver. Oui, parce que l'été, parce que Saint-Côme, j'allais vraiment beaucoup là quand j'étais jeune, là, puis surtout l'hiver, mais l'été, c'est plus... Il n'y a pas grand-chose, je pense. Là, fait que c'est le fun à savoir. Exact. Fait que j'étais comme, OK, mais j'y fais tellement confiance parce qu'il y en a plusieurs. Lui, il y en a à Charlevoix, tout ça. Puis, tu sais, tu veux être dans un upcoming area parce que sinon, si tu penses à Tremblant, ben honnêtement, c'est vraiment cool, mais c'est tellement cher que tu peux pas faire aller les chiffres, tu sais. Puis moi, je voulais vraiment faire une construction. Fait que, parce que j'adore ça. Fait que c'est le fun parce qu'on va construire en même temps. Ça sera pas le même format que la maison, tu sais. Je vais pas être en autoconstruction parce qu'on le fait au travers d'une compagnie, fait qu'on a besoin d'avoir un entrepreneur général derrière nous. Sauf que je vais quand même acheter mes matériaux avec lui, puis on va négocier à 2 maisons en même temps, fait que ça va vraiment aider au niveau coût. Puis on va s'entraider aussi, tu sais, on va aller voir les maisons, une semaine j'y vais, une semaine il va, tu sais, fait que ça va diminuer un peu la chasse, puis moi je vais tellement apprendre aussi, tu sais, que je trouve ça le fun. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la construction, tu sais, c'est quoi le type de chalet que vous allez faire, combien de personnes que vous allez pouvoir accueillir? Etc. Je te raconte tout. Fait que dans le fond, je le voulais vraiment style chalet de ski parce qu'on est à Saint-Côme puis la vue est dégagée sur les pistes. Je suis très inspirée de tout ce qui est chalet à l'européenne. Je vais vous montrer les 3D lundi prochain. OK. Fait qu'ils vont sortir avant la sortie du podcast. Ouais, non, c'est ça. Fait que comment... Ben, il sort quand le podcast? Non, toi, il va sortir première semaine de mars. Okay. Ah, ça va être vite quand même. Parfait. Fait que dans le fond... Yeah! Fait que dans le fond, comment j'ai pensé le chalet, puis... Dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est que les gens puissent avoir un bon moment dans le chalet. Puis je crois sincèrement qu'à plus que 3 couples, c'est impossible de tenir des discussions ensemble. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, ça vous arrive à un souper, puis il y a 4 couples, puis il y a 2 discussions de chacun côté. Moi, c'est pas 100%. Ce que je veux créer dans le chalet. Je veux vraiment créer des moments entre personnes. Fait qu'il il y a 3 chambres. Et il y a une chambre bunk bed où est-ce que les enfants peuvent dormir. Fait que, cool. Fait que c'est vraiment... C'est quand même assez gros, mais je voulais pas un 6 chambres parce que, 1, ça l'incite au party, puis 2, je trouve que c'est moins personnel comme feeling. C'est exactement ça qu'on a fait dans notre chalet. 3 chambres, une chambre bunk bed. Y a-tu des parties chez vous? Ben, il va être alloué à partir de mai. OK. Fait que, à suivre, mais je pense pas parce qu'on est le chalet à côté. Ah, OK, mais tu vas faire... Hey, c'est ça. Ben, ça se peut qu'il y ait des petits parties, mais dans le sens, je pense que ça va être plus familial, un peu comme ambiance. Puis sûrement que toi aussi, ça risque. Ben, même ça serait mon rêve. Ça serait mon rêve. Non, mais honnêtement, je vis dans un monde de papillons. Dans ma tête, comme personne ne va rien briser. Le plancher va être parfait. C'est sûr que non, mais en même temps, aussi, selon le prix, ça peut classer quand même une certaine... s'il y a juste 6 personnes qui peuvent dormir, exemple, ben, si c'est 500 $ la nuit, ben, ça se peut qu'il y ait des jeunes qui puissent pas... qui ont plus tendance à faire des parties, qui peuvent pas louer. Là, Exact. Fait que, oui, je vais pricer en conséquence aussi. Du look, puis tout ça, là, je pense que ça se loue. On parlait de ça l'autre fois, mais moi, je suis prête à payer 200$ de plus la nuit pour avoir un beau décor, puis que ça soit vraiment... Ça sent bon. Puis honnêtement, je trouve que... tu sais, exemple, on regarde pour voyager, moi, mon chum, puis partout ailleurs, on dirait qu'il y a beaucoup de Airbnb qui sont plus de luxe, style boutique et tout ça. Mais au Québec, j'en trouve vraiment pas beaucoup. Fait que c'est un peu ça que je veux combler. Tu sais, quand je t'ai dit tantôt, quand je suis rentrée chez nous, je me sentais à la maison, mais je veux ce feeling-là dans le chalet. Fait que, tu sais, tout le monde me dit, mais Kim, t'es folle, tu vas mettre des matériaux genre haut de gamme comme ça. Puis je suis comme... Oui, parce que j'y vais intelligemment. Fait que, je travaille avec tous mes fournisseurs pour dire, exemple, la cuisine, on voulait mettre une laque noire. Christian Marcoux, avec qui je travaille, était comme, non, mais Kim, ta porte noire, tu vas la changer en 2 ans. Le noir, c'est vraiment dur à matcher. Fait que je demande, je me sers de tous mes fournisseurs pour aller chercher de l'information pour ce qui est durable ou non.
Tu sais, les luminaires, je sais que ça se brise moins. Fait que c'est sûr que je vais en mettre des beaux. Le tapis de salon, ben, il va être plus foncé parce que tu échappes du vin. Tu sais, il y a plein de choses. J'essaie de me blinder pour que tous les éléments, qu'on doit remplacer, ben, j'ai une facilité d'accès aux fournisseurs. Fait que, exemple, ben, mes fournisseurs, c'est mes partenaires. Si je dois changer une porte, ben, j'ai déjà négocié avec Christian, tu me fais un budget de X par année, puis des portes, il y en a. Tu sais, tout ça, ça a été pensé d'avance. Vraiment bon. Mais tu sais, c'est sûr que je vais en faire des erreurs. Là. Je me pitche, je connais Non, mais c'est vraiment une bonne façon de voir les choses aussi. Puis comme je dis, tu sais, souvent dans les chalets plus haut de gamme, tu sais, nous, ce qu'on va instaurer, c'est quand même un inventaire. Les gens qui vont louer, ben souvent, selon avec le prix, ils savent de toute façon que ben il y a un dépôt à donner. Fait que s'ils brisent des choses, il y a un dépôt qui a été donné. Puis s'ils volent des choses, ben nous, on fait signer un inventaire quand ils arrivent. Fait que, on le sait, là, si le cadre est plus là... Mais tu vois, moi, je suis pas rendue là. Fait que c'est ça, mais tu vas le savoir pour comme... C'est quand même important à faire, je pense. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis loin d'être une pro, là, autant dans la construction que dans le chalet locatif, mais... On dirait que je vais me débrouiller, tu sais, je lis des livres, j'écoute des podcasts, je suis en mode learning, puis je vais m'adapter en temps et lieu, là, fait que... Apprendre sur le tas, comme on dit. It's the best way. Ben, tellement. Puis c'est des pleins pieds ou c'est des... Ça va être un rez-de-jardin parce qu'on est vraiment en hauteur, fait que dans le fond, il n'y aura pas vraiment de terrain, mais il y a une vue complètement dégagée sur les pistes, puis c'est tout vitré, fait que c'est vraiment un rez-de-jardin face aux pistes. Rez-de-jardin, en fait, il va y avoir les chambres, bunk bed, tout ça, puis à l'étage principal, dans le fond, il va y avoir cuisine, salle à manger, un balcon deuxième avec une chambre principale. On dit plus ça les autres mots. On s'échappe des fois. Chambre principale, non, c'est ça. On essaye du mieux qu'on peut, là. Chambre principale, puis salle de bain aussi principale qui va être là. Fait que c'est ça, mais encore une fois, au pied carré, tout est optimisé, là. C'est un 2350, c'est quand même gros, sauf que c'est optimal en termes de pied carré. Ben vraiment. Parfait. Wow! Très cool. Puis tantôt, tu disais des terrains. T'as-tu comme une mentalité... Est-ce que c'est à Saint-Côme aussi? Ou genre, tu veux-tu comme avoir plusieurs chalets à différents endroits? Oui, exact. Okay. Fait que dans le fond, je vais peut-être pas trop élaborer tout de suite sur les autres. J'en veux 3 avec des concepts différents pour les 3. Dans le fond, on a trouvé 2 des 3 terrains. C'est juste que là, le deuxième terrain qu'on a trouvé, la rue n'est pas faite encore. Puis la personne à qui on l'a acheté, ils savent pas trop quand ils vont faire la rue. Fait que je pense pas que je vais pouvoir commencer tout de suite celui-là. Par contre, le troisième, dans le fond, on est en prospection d'un bord de l'eau. Fait que montagne, bord de l'eau. Puis le troisième, c'est un concept vraiment spécial que je peux pas dire. Mais le bord de l'eau, c'est ça, c'est que, honnêtement, c'est vraiment dur à trouver. Il y en a plus. Bien, il y a des bords de l'eau. Oui, mais c'est 400 000 très le terrain. C'est ça, c'est très cher. Puis même à ça, si tu as un droit, en fait, 400 000 le terrain, pas locatif. Oui, c'est ça. Il y a locatif, mettons, ce que je trouve, là, ce qu'on trouve avec mon chum, c'est comme, pour vrai, 1 million. Là, t'es comme, tu mets une maison de combien là-dessus, puis il faut que tu le loues genre 2500 la nuit. C'est comme... Puis moi, mon but, c'est d'être dans du luxe accessible. Fait que c'est vraiment... Oui, c'est du luxe, mais je veux pas louer à 2000$ la nuit. Là, vraiment pas. Tu sais, j'aimerais ça louer en bas du 1000$. Puis je pense vraiment être capable, là. Mais sinon... Bien, ça, c'est un point vraiment cool à dire peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui veulent avoir des chalets locatifs. C'est qu'il y octroie, mettons, au niveau des lacs, là, ben, nous, c'est comme ça que ça fonctionne à notre chalet, là. Puis il octroie un nombre minimal de permis pour du court terme. Fait que, mettons, là, je dis peut-être des chiffres nowhere, là, mais je pense qu'il y en avait 7 d'alloués pour le lac Simon, où est-ce qu'on est nous. Puis on a eu le dernier. Non, il n'y a plus de terrain, anyway. Puis on a eu le dernier. Oui, c'est exact. Fait que c'est ça. Fait, puis par contre, qu'est-ce qui est super intéressant quand tu as accès à ça, c'est qu'il y a juste 7 chalets à louer. C'est tellement cool. Donc, si les gens veulent vraiment aller là, ben, le prix vient en conséquence aussi au niveau de l'exclusivité, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Mais pour les gens qui disaient « Ah, moi, je vais acheter un terrain pour faire un chalet locatif », ben informez-vous auprès de la ville parce que tu peux peut-être acheter un terrain pour rien, finalement. Là, le frère à mon chum est courtier puis il m'aide full. Là. Merci, Joe! Merci, Joe! Mais honnêtement, c'est vraiment difficile parce qu'au-delà de dire le lac, c'est que chaque municipalité a un règlement différent sur la location court terme. Fait exemple, qu'on regardait dans les Laurentides, Saint-Adolphe d'Howard, qui est quand même connu, mais tu dois être à comme 500 mètres, un minimum de 500 mètres à vol d'oiseau d'un autre chalet locatif. Ben Fait que là, mettons, tu trouves 15 terrains sur le bord de l'eau.
Là, il y a mon Joe qui regarde, qui appelle la ville, puis je suis juste comme, oh mon Dieu, c'est tellement de travail pour toi. Je me sens super mal à chaque fois, tu sais, mais... Ça lui fait plaisir. Tu donneras une fin de semaine. Ça lui fait plaisir. Mais il est super bon en plus. Mais c'est ça, tu sais, chacune des municipalités, dans le fond, ont, tu sais, exemple... La réglementation. C'est ça, tu sais, dans la Naudière, c'est un petit peu plus permissif en ce moment, mais même Tremblant, si t'es pas sur la station... Je pense à Lac Supérieur, au bord de... Il n'y a plus de permis. Ils font pas de location court terme, fait que c'est super difficile à trouver. OK, fait que là, vous en avez spoté un peut-être. Il n'est pas acheté encore ou il est acheté? On a... Bord de lac, là? On en a spoté un en ce moment, puis on est comme... c'est cher. Est-ce qu'on peut mettre une maison là-dessus? On est comme en mode... Mais tu sais, c'est tellement difficile parce que le calcul va au-delà de la nuit que je la loue parce qu'il y a des revenus aussi d'influence. Il y a des revenus d'influence, il y a le gain en capital, il y a comme le concept qu'on veut faire autour. Fait que c'est quoi le concept? Est-ce qu'on fait comme d'autres choses plus qu'une maison? Tu sais, il y a tellement de choses à prendre en considération, tu sais. Fait que c'est ça, c'est difficile. Wow! C'est tellement comme... Non, mais c'est... Moi, c'est un peu mon rêve que j'aimerais faire ça, mais dans plein de pays. Genre, je trouve ça a l'air incroyable. C'est ça. J'en veux 3 ici. OK. Ultimement. Mais après, je vais voir, peut-être, je vais être comme, OK, ben c'est assez. J'ai fait, je vais mourir. Genre, j'ai comme trop de travail. Mais j'aimerais vraiment avoir un hôtel boutique. Oh my God. À chaque fois qu'on voyage, on va dans des hôtels boutiques, puis je trouve que ça fait tellement de différence. Un genre de 30 chambres. C'est un motel boutique peut-être, mais en tout cas, 30 chambres. Ou même 15 chambres, il y en a beaucoup aussi. C'est ça, vraiment tout petit, mais que tu as un service, qu'il y a du wellness aussi. Il y a beaucoup de... Il y en a de plus en plus des choses comme ça, mais que, tu sais, t'as des... Moi, je suis comme, il y a des animaux sur place, un bord de lac. Tu sais, en tout cas, mais ça coûte... Ça c'est... Fait qu'on va voir comment vont les Des fois, les gens, ils font des projets de retraite. Genre, ils vont habiter là, puis ils font ça, c'est dans le sud, mettons. Faire à déjeuner aux guests, je capoterais, là. Genre, en tout cas, zéro... Non, mais tu sais, tu t'assures qu'ils ont un bon moment. C'est le fun. Pas de stress, puis... Mais à suivre, là, tu sais, avec la boutique et tout, un moment donné, ça aussi, ça risque d'être quelque chose de le fun. Parlons-en. 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 La transition. Oui. Ça a commencé comment? C'est qui a eu l'idée? Qui a apporté ça à qui? Tu sais? Fait que dans le fond, comment ça a commencé? Ben, j'ai travaillé avec les filles, Marine, Mélanie et Laurence. Mais en fait, aussi Émilie, dans le fond, qui est designer... pas mal en chef aussi. Chargée de projet. Chargée de projet, c'est ça, exactement. Gros coup de cœur pour Émilie, elle aussi. Bonjour Émilie. En fait, on a juste vraiment cliqué. Fait que déjà, quand j'ai connu les filles, ben, ils me posaient des questions sur les médias sociaux, sur des... Puis j'étais juste comme les filles, faites ça. Puis eux, ils ont vraiment explosé justement sur les socials. Fait qu'on parlait tout le temps, puis tu sais, ça allait au-delà de juste du design d'intérieur. Tu sais, on est devenus amis, puis on se posait des questions, on s'aidait. Moi, j'essayais de leur donner le plus que je peux au niveau de leur entreprise pour les aider à scaler aussi. Puis les filles m'arrivaient toujours « Hey, on devrait faire quelque chose. » Là, il était comme une collabo avec Ergonophis. Là, après ça, on peut faire une ligne ensemble. On peut faire... là, tu sais, comme, il m'arrivait souvent avec des idées. Puis là, un moment donné, on a juste fait comme « Hey, on va faire un e-commerce store. » Ben oui. Tu sais, j'étais comme « Non, mais sérieusement, je pense que... » Parce que, tu sais, avec Ergo, honnêtement... On a vendu des bureaux à hauteur ajustable, électriques, en ligne, partout en Amérique du Nord. Comme, honnêtement, je peux vendre peu importe ce que c'est dans le domaine du meuble parce que il y a tellement une complexité. C'est des meubles en bois. Quand tu expédies un bureau en Californie, tu sais, il y a quand même... On n'a pas de centre de distribution ailleurs qu'au Québec. Fait que, tu sais, mais en cours, là, mais je veux dire, le niveau de complexité d'une business comme la nôtre est très élevé. Fait qu'après, pour un e-commerce store, tu sais, ça amène... Ça avait beaucoup d'expérience là-dedans. Puis les filles ont énormément de visibilité en ce moment aussi. Puis ils ont un œil de lynx. Vous voyez leur design. Fait que c'est juste comme... Tous les produits qu'on va créer vont être juste incroyables. Fait que c'est sûr qu'on va pouvoir... amener ça à un autre niveau, mais ça va faire aussi tellement de fun parce qu'on s'entend tellement bien. Fait que c'est comme vraiment le fun. C'est comme un petit projet bonbon, dans le fond. Mais je fais ça, puis je travaille pas, là. Vraiment, là, c'est vraiment cool. Puis le concept, dans le fond, c'est qu'on n'aura jamais des choses qu'il y a sur d'autres sites. Fait qu'en ce moment, tu sais, tous les autres sites web sont magnifiques, puis ils ont comme plein de mobilier, mais ça arrive sûrement... Vous le voyez souvent, là, pour vrai, la crédence... C'est un fournisseur, là. C'est ça, ils prennent un distributeur, mais la crédence est partout, là, tu sais, comme sur Crate & Barrel, sur X, Y, Z. Fait que, tu sais, nous, on veut absolument pas ça. Chaque chose qui va être sur la boutique se retrouvera nulle part ailleurs. Fait que c'est un peu ça, le concept. Fait que c'est là, en ce moment, on commence avec du vintage. Fait qu'on a des cadres one of a kind, on a des tapis one of a kind aussi, et vintage, un mix des deux. Tu sais, dans le fond, quand quelqu'un rentre chez nous, il me parle tout le temps des cadres puis des tapis, ben c'est exactement ça qu'on a développé, dans le fond. Fait que c'est ça qu'il va y avoir sur le site pour commencer. On fait des drops mensuels. Ouais, j'ai vu ça passer.
Parce que les produits, il faut les trouver, il faut les faire. Les cadres, on les fait, là. C'est pas comme des cadres qu'on achète et qu'on revend, là. On les fait, on trouve le cadre à quelque part, on lave, on trouve une image. C'est quand même vraiment long, là. Ça, c'est Julie, qui est la sœur de Mélanie, en fait, de Bleu Marine. Fait que j'ai 3 partenaires. J'ai Laurence, Mélanie. Laurence est rendue partner chez Blanc Marine. Mélanie, fondatrice. Puis Julie, qui est sa sœur à Mélanie, qui, elle, est notre treasure hunter, disons. Ouais, fait que c'est elle qui a comme un œil de lynx, qui sur tout ce qui est vintage et tout. Elle fait les brocantes. Puis... Ouais, exact. Elle trippe. Comme, elle adore ça. Là, elle nous envoie des photos, là, elle a son panier rempli de stock. Ça me fait tellement rire. Là, fait que c'est vraiment un beau projet. Ouais, fait qu'on est vraiment... C'est limité au début, mais le but, c'est vraiment d'amener des lignes plus long terme, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup de travail, chaque produit, tout ça. Fait qu'on veut toujours blender du vintage avec développer nos lignes. On va se servir de ces sous-là pour développer nos lignes, justement. On priorise vraiment tout ce qui est local, comme les artisans locaux, pour développer nos lignes. Fait qu'on travaille... C'est tout ce qu'on fait. Wow! Puis toi, ton implication, mettons, dans ce projet-là, tu dirais que c'est plus... c'est quoi que tu gères le plus, mettons, marketing, site web? On s'est donné nos titres cette semaine. OK, bon, ben ça tombe bien. Non, mais en fait, je serais comme plus présidente, mais tu sais, présidente de... On fait tout, là. Pour vrai, on est plus en mode... qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a à faire pour la business. On veut vraiment que ça avance, tu sais. Mais je m'occupe de tout ce qui est site web, conception de site, shoot, dans le fond. Mel fait la direction artistique, mais moi, je m'occupe de gérer l'équipe, toute la stratégie marketing. Je peux pas faire les médias sociaux en plus parce que c'est comme un peu too much. Mais le but, c'est justement d'être capable d'engager rapidement. Fait que nous, on se payera pas là, avec ça pour commencer. Puis on va essayer de justement amener une équipe pour pouvoir... Bien déléguer. Oui, c'est ça. Pour pouvoir vraiment level up et travailler sur nos lignes long terme. Fait que ça, je fais tout, là. J'appelle les assurances. J'ai besoin d'une assurance liability. Genre, je suis comme, hey, je pense que j'ai trouvé des cadres chez la brocante à côté de chez nous. Fait que c'est vraiment en mode plus comme qu'est-ce qu'on a besoin, mais on le fait. C'est pas défini encore. Puis moi, j'ai une job. Fait que je fais ça le matin de bonne heure, tard le soir ou les week-ends. Fait que c'est incroyable. Félicitations pour vrai. C'est du pas. Il y en a pas, là, présentement, c'est du. Non, puis jamais vu. Ouais, puis c'est vraiment motivant, je trouve. Ben, je sais pas s'il y a déjà des gens qui t'ont dit ça, mais tu sais, entendre un entrepreneur parler, puis tout, c'est genre motivant de te dire comme. Okay, genre, let's go, je pars plein de business. Ouais, c'est ça, je dors plus. Mais je dors, là. Je dors ben, je te crois. Je me couche à 9h, puis je me lève à 5h30, mais naturellement, là. C'est juste que je priorise. Moi aussi, même horaire. C'est ça. Fait que... Puis j'ai le temps d'écouter toutes les émissions que je veux. C'est ça. Tu sais, moi, des fois, j'écoute Netflix, puis je fais le site, là, en même temps. Ouais, c'est ça. Tu rentabilises ton temps. Exact, tu sais. Faites 2 choses en même temps. Puis... Ouais. Parfait. Puis je m'écoute aussi. Tu sais, des fois, je trouve que ça peut être triggering de voir quelqu'un, tu sais, justement, qui fait plein d'affaires. T'es comme, j'ai pas d'enfant, là, tu sais. Honnêtement, là, c'est vraiment différent. Puis ça, je le sais, là. Je m'en attends quand je vais avoir des enfants, je vais pas pouvoir être all out comme ça. Sauf que, tu sais, des fois, là, je suis plus capable de travailler. Je suis juste comme... Je suis devant mon ordi, là, puis là, ça fonctionne plus. Mais j'arrête, là. Non, ou sinon, je suis devant une tâche, j'ouvre une table, je magasine, j'ouvre une autre table, je fais d'autres choses. Puis là, j'arrête, là, tu sais. C'est plus productif, mais je pense que c'est important de s'écouter dans ce temps-là, justement, puis pas de sentir mal de rien faire. Parce que moi, il y a eu un temps où est-ce que je me sentais vraiment mal de comme rien faire. Mais tu sais, à un moment donné... Ça prend du temps pour relaxer aussi, là, puis arrêter, là, ça fait du bien. Mais oui, j'avais lu justement un livre qui parlait que c'est plus dur de ne rien faire que de faire quelque chose, tu sais. Puis c'est tellement vrai, de juste pas se sentir mal. Mais... comme. Non, exact. Ben, mentalement, parce que des fois, là, tu t'arrêtes, puis moi aussi, ça m'arrive des fois, ben, je me sens mal souvent, là, mais des fois, non, des fois, oui. Mais mettons, j'arrête, puis là, j'ai pris 1 heure, mais je me sens mal de ne pas avoir travaillé. Fait que je me suis pas reposée parce que je me sentais mal de ne pas travailler. Puis là, après, je suis comme, mais voyons, tu me niaises-tu? Tu travailles tout le temps. Tu sais? Ben, au moins, tu sais, tu as quand même un horaire, tu fais du sport, tout ça. Fait que ça l'arrête un peu aussi. Tu as le temps de penser à d'autres choses. Je priorise ça. Pour moi, la santé, c'est comme super important. Fait que j'essaie justement je le priorise dans mon horaire. Ben, c'est important, vraiment. On aurait quelques petites questions à rafale qu'on t'a pas envoyées. Rafale. Non! Je suis pas prête! Non, mais c'est vraiment rien compliqué. C'est des petites questions rapides. Tu n'as pas besoin de... Genre café ou thé? Non, ça... Ben, presque. Ouais, presque. Mais plus relié au design. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment pas compliqué, là. Fait que, première question, ta pièce préférée de ta maison? Ah non, tu peux pas me demander ça. C'est comme pas compliqué. Tu n'as pas le choix de choisir. Hey, je pense que c'est ma salle de bain.
avec la salle de bain principale avec la peinture à la chaux, la douche. Mais c'est juste le feeling. On dirait, c'est le look, mais aussi le feeling. On a une grosse fenêtre dans la douche. Oui. On est dehors, là. C'est incroyable. Fait que, salle de bain principale. Bonne réponse. Ah oui. Je pense que moi, j'aurais pu faire un choix. Dans ta maison? Dans ta maison, on a pas tout vu, mais... Oui, on a beaucoup, mais la chambre, on a-tu vu ta chambre? Non, pas encore, elle n'était pas finie. Vous allez en voir bientôt. Moi, la salle d'eau, là... La salle d'eau? La salle... verte, là? Oui, une salle d'eau, dans le fond, parce que... C'est une salle de bain, Mais, Ouais. Ça, c'était osé, là. Oui, ils m'ont montré ça là-dessus, le kaki, puis j'étais comme... C'était cœur, hein? Ça n'a pas de bon sens. Foncé de même? Oui. C'était comme, mais on veut pas mettre une grise, puis elle était comme, Kim, fais-nous confiance. Ça va être la pièce la plus haute de la maison, finalement. C'est vrai. De la maison, là. Ben, je pense que je dirais peut-être même la cuisine, moi, que j'aime beaucoup. Le mélange des matériaux, ça, j'aime vraiment. Ah, c'est dur de choisir. Ouais. Ton item déco à ne pas négliger pour un décor réussi? Des tapis puis des cadres. Ah, bah! Elle fait sa base, non, mais honnêtement, beaucoup les tapis. Ouais. Les cadres aussi, je trouve ça vraiment... Mais je trouve que les tapis, ça amène comme un confort. Puis pour vrai, juste mon runner dans la cuisine... Ça change. Je l'ai mis, puis je disais à mon chum... Viens voir! S'il te plaît, viens voir! Il était comme, mais là, c'est un tapis. J'étais comme, non, mais tu comprends pas, ça change tellement le look and feel, ça devient comme super chaleureux, enveloppant. Fait que c'est les éléments de déco que je ne négligerais pas. C'est vrai. Ton compte préféré à suivre sur Instagram pour t'inspirer? Mon Dieu. Je pense de déco? Ouais. Ou bien, ça peut être non. Blanc marine. Ouais, c'est ça, of course. Non, mais chaque fois, je suis juste comme, non, mais vous me niaisez, là, je veux refaire ma maison, puis vous l'avez faite, là. Fait que design, on dirait, je suis pas tant de compte design, sauf Blanc marine, Amber Interior, of course. Colin King aussi, que j'ai connu récemment, qui est new-yorkais. Vraiment Ah bon. oui, je sais c'est qui. Ouais, vraiment beau. Mais sinon, je suis plus dans... Honnêtement, je consomme pas tant de médias sociaux. Je suis là, présente beaucoup, mais je n'en consomme pas tant que ça. Mais bonne réponse quand même. Oui, vraiment. T'as nommé des bons noms. Ta collab de rêve. Je sais. Je pense que t'es vraiment sur ton X, là. Tu aurais pu dire, mettons, une boutique avec Blanc Marine, mais c'est arrivé, tu sais. Ouais, mais ma collab de rêve, honnêtement, je pense pas trop... C'est comme si moi... Non, c'est ça. C'est comme si moi, les médias sociaux, je triple, là, mais je triple les relations que je développe et tout ça, mais je suis pas en mode comme je veux faire plein d'argent. Mais collab, ça peut être genre avec... OK, pas médias sociaux nécessairement. Non, c'est ça peut être, mettons, faire... comme je te dis, mettons, la boutique Blanc Marine, c'est quand même une collaboration entre vos cerveaux, tu sais. Fait que ça peut être ça ou... tu sais quoi, je suis comme... J'en ai assez. C'est comme... Moi, j'en ai assez, mais comme j'ai vraiment du fun avec mon chum, avec les chalets. Ergo, on a une équipe comme de feu. C'est toute ma famille. Fait que je tripe. Puis dans le fond, Blanc Marine. En fait, il y a une personne qui travaille chez Ergo qui s'appelle Justine depuis 8 ans. Bonjour, Justine. Allô, Justine! Puis c'est comme mon bras droit dans tout depuis vraiment longtemps. Puis je triperais. Les deux, on triperait de partir quelque chose ensemble. Bon, fait que voilà, on lance ça dans l'univers. C'est dit. Parfait. Dans quelques années, peut-être. Quand tu vas être moins occupée. Mais un jour, là, tu sais, il y a beaucoup de trucs en même temps. Oh, c'est-tu la dernière partie des jeux? Oui, on a terminé. Fait que c'est ce qui conclut le 3e épisode de la saison 2. Merci énormément pour ta présence. On sait que ton temps est précieux. Fait que, tout le monde est précieux. Oui, c'est ça. Fait que merci beaucoup. On a un petit cadeau pour toi. Pourquoi? Pour ta présence. Moi, j'adore donner des cadeaux, mais les recevoir, là. C'est un petit rien. Dans le fond, c'est un cadre l'écart! Oui, c'est notre collection, ton intérieur. Arrête! C'est trop cool! Elle n'est pas sortie encore. Là, elle va être sortie quand le podcast va être sorti, mais pour l'instant, là, c'est ça, ça a été développé. C'est signé ton intérieur, fait qu'on a sélectionné des petits cadres. C'est les artistes de chez Oleka, à l'interne, dans le fond. Puis, on envoyait comme nos inspirations, qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, on trouvait ça intéressant. Puis, c'est celui qu'on a décidé de te donner parce qu'on trouvait qu'il était quand même dans ton environnement puis dans ta maison. Fait merci, que, voilà, trop beau. Merci, bravo pour la collection. Merci. C'est cool. Oui, très cool. C'est votre commanditaire, d'ailleurs. Oui. Fait que, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur les médias sociaux? Oui. Via its_Kimberly_. C'est pas mal là que je suis là. Oui, parfait. J'ai un site, j'ai TikTok, on a tout maintenant, mais c'est pas mal là. OK. Sinon, vous pouvez aller suivre Blanc Marine. Mais ça, allez-y. Vous allez vouloir refaire votre maison. Blanc Marine Boutique, Ergonoffice. Ouais. On vous invite à aller partager la bonne nouvelle. Blanc Marine.
Un jour, peut-être qu'on les recevra, peut-être. Ben, peut-être. Hein? Mais Moi, oui, je ça lancerais serait comme trop cool. collab. Mais les filles sont tellement, Ils ont l'air tellement fines. puis ils sont tellement dans le monde du design, ils sont pas comme c'est des compétiteurs, ils sont comme non, on s'entraîne. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment notre mentalité Ah, aussi. Ouais, c'est là. ça. Tu sais, Fait je que- sais qu'ils sont plus. Il y a certaines personnes qui sont plus fermées, eux sont juste comme non, c'est vraiment important pour nous le Ben, puis, tu sais, domaine, de toute puis façon, aider, puis Ouais. Ils ont tellement leur clientèle, genre. Tu sais, je veux dire. Ouais. Je pense que c'est bien de Ils ont leur pouvoir place. s'entraider. C'est ça, exactement. leur Là, place fait que Ouais. c'est parfait. Donc, nous, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Aime ton intérieur, puis site web aussi, aimetonintérieur.com, si jamais vous désirez faire affaire avec nous pour votre projet de construction, rénovation, décoration, peu importe, écrivez-nous. Puis, c'est ça, petit rappel pour notre code promo avec Oleka Canva qui est Aime ton intérieur 10 pour notre collection. Voilà. Merci beaucoup. Merci. merci. Bye bye.